Consacré à la diffusion du message du chef de l'État à la nation à l'occasion de la fin d'année 2020 et du nouvel an 2021. 2020, une année pleine et riche sur les plans politique, sociale et économique. C'est l'année de la tenue des élections municipales et législatives du 9 février ainsi que l'élection des conseillers régionaux du 6 décembre. C'est l'année du Covid-19 et de ses conséquences économiques et sociales. Le Cameroun a su résister et faire des progrès malgré les multiples difficultés. Ce soir, nous attendons le bilan du président de la République et les projections qu'il fait sur l'année 2021. Nous émettrons sur plusieurs sites, le Centre des opérations des urgences de santé publique, le COUSP, symbole de la lutte acharnée menée contre la pandémie. Nous avons également nos équipes au stade Omnisport de Yaoundé. Il symbolise pour nous l'avenir immédiat et tous les efforts fournis pour le rendre radieux. Good evening, Lucilla Mokoso-Djoké. Good evening, Vincent de Paul at Tangana. Good evening, ladies and gentlemen. December the 31st, 2020. Welcome, ladies and gentlemen, to this special broadcast across all CRTV platforms as the entire nation of Cameroon looks forward to another decisive phase of its public life. In under 1 hour, and as history would make us understand, tradition will once again meet lofty expectations of Cameroonians as the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, addresses the nation at exactly 8 p.m. A traditional end-of-year discourse that will size up the year 2020, a year particularly challenging not only for Cameroonians, but also for the entire globe as it battles a health crisis. A peculiar and remarkable year for Cameroon, experiencing its pioneer elections of regional councillors, winning the war against insecurity in the northwest and southwest regions, witnessing the completion of vast development projects, and certainly with confidence and a lot of pride, finalizing preparations to host the continent's biggest football jamboree, whose countdown has been launched. Ladies and gentlemen, we are positive that in the next hours in which we shall be in your company on CRTV, CRTV News, CRTV Sports and Entertainment, CRTV National Station, CRTV Web with its huge presence on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, and on its website www.crtv.cm, you shall definitely not miss out on the high points of 2020 in Cameroon, and together we will envisage the workings and makings of 2021 under the stare of the head of state, President Paul Biya. All these, ladies and gentlemen, will not be happening here, only in Studio 2 of the CRTV Production House in Balatu. We will also take you to 2 other equally very important locations that have been central to the growth and resilience of Cameroon, especially this fading year. The Yaoundé Emergency Center for COVID-19 and the Yaoundé Omnisport Stadium, where our teams will mingle with the public and some very, very special guests. It promises then to be a thrilling night. Vincent de Paul at Tangana. Et nous attendons quelques invités dans ce studio, Dr Langedcitizens, qui est politologue, et le professeur Eugène Sobgui, vice-président du Conseil scientifique des urgences de santé publique au Cameroun et membre de l'Académie des sciences. Ils seront avec nous dans ce studio dans les prochaines minutes. En attendant, voyons à quoi aura ressemblé l'année du président de la République, malgré un contexte national et international particulièrement difficile du fait du coronavirus. 2020 aura été une année intense pour le président Paul Biya. Elle se termine d'ailleurs en apothéose avec ce cadeau de fin d'année aux fonctionnaires et agents de l'État dont l'âge de départ à la retraite a été harmonisé. Mais avant cet acte majeur du chef de l'État, on aura remarqué une impulsion spéciale au processus de décentralisation, les réformes activées au niveau de la CEMAC, mais surtout une vigoureuse riposte nationale contre le Covid-19. Dans l'analyse qui va suivre, Joseph Lema-Ongwa revisite quelques actes majeurs du président de la République au cours de l'année 2020. 2020, quelle année, marquée incontestablement
du sceau indélébile d'une crise sanitaire internationale qui calfeutre le monde, le poussant au confinement. Les premiers cas apparaissent au Cameroun en mars 2020. Mesurant l'ampleur du danger qui pèse sur le pays comme une épée de Damoclès, le président de la République Paul Biya prend les commandes d'un plan national de riposte contre la pandémie qu'il suit au quotidien. Aux grands mots, les grands remèdes, il siffle ainsi le train des 13 mesures adossées aux prescriptions de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Elles entrent en vigueur le 18 mars 2020. Fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Les établissements scolaires et universitaires mettent la clé sous le paillasson. L'enseignement à distance s'inscrit au tableau des matières. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. Les débits de boissons, les restaurants et autres lieux de loisirs doivent fermer boutique dès 18h. Paul Biya rappelle l'impératif du respect des mesures barrières. Ces mesures sont assouplies. En mai 2020, la pandémie est maîtrisée, le pire évité. Le taux de létalité reste marginal. Le retour à l'école le 1er juin 2020 éloigne le spectre d'une année blanche. 2020 est aussi à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de la décentralisation. Le 6 décembre 2020, tenue des élections régionales au Cameroun, une grande première. Le statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest s'appuie sur leurs spécificités culturelles et historiques. Par décret présidentiel signé le 24 décembre 2020, les modalités d'exercice du Public Independent Conciliator sont précisées. La démocratie camerounaise avance. Au sein de la sous-région, Paul Biya, dans sa posture de président en exercice de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, est à la manœuvre pour l'implémentation des réformes qu'il avait initiées. Les réformes vont dans le sens du renforcement de la diversification économique, le développement du secteur privé, l'élaboration d'une politique communautaire de développement industriel, la mobilisation de 2500 milliards pour le financement de 11 projets intégrateurs dans la sous-région. Paul Biya est ainsi régulièrement consulté par ses pairs. Et comment tirer le rideau d'une année 2020 arrivant à son crépuscule sans mentionner ses autres repères présidentiels. La tenue au Palais de l'Unité, le 10 juin 2020, d'une importante session du Conseil supérieur de la magistrature, avec comme acte majeur l'intégration dans le corps judiciaire les premiers auditeurs de justice de la section Common Law sortis de l'ENAM et le redéploiement des magistrats. Le renouvellement du personnel diplomatique avec la nomination de 10 ambassadeurs et d'un haut-commissaire, la revalorisation de l'âge de départ à la retraite des personnels de santé relevant du portefeuille de l'État, la revalorisation de 20% des pensions de la CNPS, les remises de peine aux prisonniers. Sans oublier les préparatifs du CHAN 2021 qu'il supervise balle au pied. Les stades construits à Yaoundé, Douala et Limbé ont fière allure et n'attendent plus que le début des compétitions le 16 janvier prochain. En 2020, Paul Biya est resté au front de bout en bout. The year 2020 has unfortunately been known as the COVID year. The virus traveled from Wuhan, China, to the rest of the world, with Cameroon being the 11th hardest hit in Africa. Thanks to a sustained preparedness plan, the government was able to get the situation under control, traditional pharmacopoeia also playing a central role. From the first case of COVID-19 on March the 6th, 2020, to testing, tracking and treating free of charge, to decentralizing management of the disease, Beatrice Losamba presents the COVID-19 year as we saw it in Cameroon. March 6, 2020, Cameroon detects its first case of coronavirus at the airport in Yaoundé. Additional cases are soon recorded in Douala, and the government has a major decision to make. On March 18, strict measures are put in place by the government after a crisis meeting instructed by the head of state. To contain the spread of the virus, the country's 13 measures included, among others, closure of land, air and sea borders, suspension of flights with the exception of cargo flights and vessels transporting consumer products and essential goods. Schools are closed, inter-urban movement limited, bars and entertainment spots shut down after 6 p.m. The measures seem to have borne fruit. About a month later, the government eases restrictions.
but institute a mask mandate. Those tested positive are immediately isolated and given care at no charge. Despite early riposte measures, community transmission takes hold, and the government has to reinforce communication about the disease and community mobilization as well. A toll-free number is set up to mobilize rescue teams, which are coordinated from the Public Health Emergency Center and are supervised by the Ministry of Public Health. The virus, however, continues to spread to the regions, and the problem of limited access to testing services makes it hard to know the extent of the transmission. Government therefore decentralizes testing and healthcare, creating testing and specialized treatment centers in regions. The countries heavily step in, brandishing hundreds of portions. Prominent in the scene of local pharmacopoeia, Archbishop Samuel Kleda of Douala proposes a cure for the disease, claiming it healed many tested positive of COVID-19. Although new cases are detected every day, the virus seems to be under control now, and the government has been acknowledged for good stewardship with respect to the management of the disease. Béatrice Losamba, nous l'annoncions ce soir, il est déjà parmi nous, le professeur Eugène Sobgui. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Merci d'avoir effectué le déplacement de ce studio. Vous êtes le vice-président, du Conseil scientifique des urgences de santé publique au Cameroun. Vous êtes également membre de l'Académie des sciences. Vous êtes surtout, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, l'une des figures de proue dans la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Je suis heureux que vous ayez accepté de laisser pour le temps de cette soirée vos malades à l'hôpital pour venir répondre à nos questions. En un mot, comment qualifiez-vous cette année 2020 pour le corps médical camerounais? Eh bien, ça a été une année de gros challenges et je voudrais profiter d'entrée de jeu pour prendre le temps de rendre hommage à ceux de nos confrères, de nos collaborateurs qui, au cours de cette année, ont perdu la vie en essayant de sauver la vie de leurs concitoyens. En effet, cette année, nous avons connu le décès d'un nombre vraiment pas souhaité de médecins, de personnels paramédicaux dans le cadre de cette lutte contre la pandémie. Il faut dire que l'année a été une année laborieuse, est une année laborieuse, c'est en cours encore, c'est une année de gros challenges, c'est une année où il a fallu faire face à une menace mal connue et de mieux en mieux connue, mais clairement le corps médical est sur le pied de guerre et disposé à continuer la bataille avec la même énergie. On voit bien les premiers résultats qu'on a pu récolter au cours de cette année 2020 et à cause de cette crise sanitaire, l'économie camerounaise aura été résiliente au cours de cette année 2020 dans un contexte de crise sanitaire marqué par le double choc de l'offre et de la demande. Sans être mieux loti, l'État s'est fait le devoir de soutenir les entreprises et les ménages tout en tenant ses engagements régaliens. Voici l'analyse de Lucrèce Mebenga. 19 mesures d'assouplissement fiscal et de soutien aux entreprises. L'acte gouvernemental d'avril 2020 vise alors à atténuer les premiers impacts néfastes du Covid-19 sur l'économie nationale. 5 axes sont retenus. L'appui direct à la trésorerie des entreprises, l'appurement des stocks de TVA en attente de remboursement à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Dans le registre des exonérations, l'on range la taxe de séjour pour les hôtels et les restaurants. Dans la foulée sont suspendus l'impôt libératoire, la taxe de stationnement et à l'essieu dans le secteur des transports. Sans être mieux loti, le gouvernement se prive de ressources et continue de tenir ses engagements. Le gouvernement a tenu ses engagements. Les salaires ont été payés à bonne date, parfois même avant la date. Pour payer les salaires, nous mobilisons plus de 100 milliards de francs CFA par mois. D'autres États ont enregistré, si ce n'est des retards de salaire, parfois des baisses de salaire. Le gouvernement a honoré ces échéances au niveau de la dette extérieure et a fait des efforts importants au niveau de la dette intérieure. La couverture sécuritaire a été assurée donc, grâce aux moyens, à la logistique apportée
aux forces de défense et de sécurité qui sont déployées sur le théâtre des opérations. Il y a aussi la préparation du CHAN. Nous voyons que le Cameroun est prêt à accueillir le CHAN. Il y avait des actions à finaliser. Ces actions ont été menées. Et sur instruction du président de la République, le gouvernement va plus loin. Un fonds national de solidarité pour la lutte contre le Covid-19 est créé. À travers ce fonds, des appuis sont accordés aux entreprises. 10 milliards par le ministère de l'économie, 2 par le ministère des petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, une ligne de crédit est ouverte dans une banque de la place. Et le plafond de garantie passe de 40 à 200 milliards de francs CFA. À noter également le paiement des factures et des décomptes au titre de l'exercice budgétaire 2020 à hauteur de 950 milliards de francs CFA en novembre 2020. Les ménages ne sont pas en reste. 16 milliards leur sont distribués à travers les filets sociaux. La résilience de l'économie camerounaise est donc incontestable au cours de l'année 2020. Thank you, Lucrece Mebinga. And like we said, we have with us in the studio Professor Sobgui, who is the Vice President of the Scientific Council at the Ministry of Public Health. Thank you for being with us. Thank you very much for your invitation. It has definitely, Professor, been a very trying year for Cameroonians and also for the medical field. What would you think is the reason for the country's resilience that we have witnessed in the manner in which Cameroon handled the COVID-19 pandemic? I think some reasons are well understood, but not all the reasons are clear to us. What I would say is first the preparedness. Cameroon preparedness, we need to recall that we were among the very few countries in Africa with an appropriate level of preparedness. And just to take the example of some hospitals where in January procedures were already in place to get ready in case an importation of a case of COVID-19. In those days, it was not yet even called COVID-19, was imported. So procedures were put in place. And with time and with the first case being diagnosed on the 6th of March this year, you have observed that our health system has improved gradually with the number of cases increasing. On which points specifically? First of all, the fact of being prepared to diagnose. Not all the countries were able to carry out the diagnosis, but Cameroon could do it. How could Cameroon, what gave that force to Cameroon, what gave that advantage to Cameroon to be able to diagnose? It was preparedness. It's just a matter of preparing in advance and having the diagnostic facilities, having the procedures to handle the cases. And the other point is about why being so resilient is that the medical profession, the scientific community, the medical profession, the scientific community had started discussing the therapeutic options. How could we treat the patients if ever we had a case? Which means on the 6th of March, when we had a case, we could start already on a treatment and with promising results. Also, many people were involved in dealing with how we will tackle these pandemics. So we had several solutions from abroad and also endogenous solutions that were used to address this specific point. And I must say that apart from protocols, as people would just say, one important thing was the personalization of care. We had to go by the bedside, observe and discuss and revamp the protocols according to specific patients. Apart from that, Cameroon could also test.
Initially, it was not very easy, but as you observed from April, May, Cameroon was extensively testing, and the strategy of tracking, testing, and treating was clearly successful, and treating even very mild symptomatic patients or asymptomatic patients to reduce the transmission from carriers to more vulnerable people was also an advantage in this strategy. The involvement of all those who could contribute was very important, and the constant revision of strategy. You've mentioned it, the decentralization. The health district was at the heart of this fight, and this has also helped. There are several other reasons, but I think we will cover it. Alors, Prof, vous avez parlé de décentralisation, voilà, qui nous entraîne sur le terrain politique. L'année 2020 s'en est allée et elle aura été marquée, elle aura été donc un tournant décisif dans le parachèvement du processus de décentralisation et de mise en place du statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Au courant de l'année qui s'achève, les lignes ont bougé avec la mise en place des assemblées régionales dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Flashback sur une année politique fructueuse pour la gouvernance locale avec Augustin Guizana. 18 décembre 2019, le Parlement camerounais adopte le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Une semaine plus tard, le président de la République, Paul Biya, promulgue cette loi sur la décentralisation. C'est le point d'achèvement d'un processus enclenché depuis 1996. Bien plus qu'une promesse, le chef de l'État, Paul Biya, venait d'affirmer là sa fidélité à la Constitution. 5 septembre 2020, le chef de l'État, Paul Biya, convoque les collèges électoraux. 6 décembre, près de 24 300 conseillers municipaux et chefs traditionnels s'y rendent aux urnes dans les chefs-lieux des régions. C'est pour élire les 700 délégués des départements et les 200 représentants du commandement traditionnel. Quelques jours plus tard, c'est la mise sur pied des bureaux des exécutifs régionaux. Si dans l'Adamawa, le centre, l'extrême nord, l'est, le littoral, le nord et le sud, les régions comme collectivités territoriales ont à leur tête un président du conseil exécutif régional. Au nord-ouest et au sud-ouest, du fait de leur statut spécial, ces régions ont élu des bureaux des assemblées régionales. Des assemblées bicamérales comportant la House of Divisional Representatives et la House of Chiefs. Enfin, nous voyons le début d'un autre pays, un Cameroun qui sera plus fort, plus réuni dans la diversité et surtout indivisible. Le chef de l'État, soucieux de l'accélération de la décentralisation et de la mise en œuvre rapide du statut spécial, signe un décret fixant les modalités d'exercice de la fonction du Public Independent Conciliator. Ever so grateful, Gijana, for that report. And there have been great strides made towards a return to calm and normalcy in the northwest region. The population has been gradually partnering with defense and security forces in the fight against armed secessionists. The administration and the people's representatives, on their part, have been encouraging the people to defeat fear and make peacekeeping efforts. CRTV's Langmia Wufo now cables in from CRTV Northwest in Bamenda. Hello there. The Northwest region has gone through a lot of struggles due to the socio-political crisis. But as I speak to you, much progress has been made towards a return to normalcy. Many areas in the region no longer respect the Monday's ghost town operations. Mention Division, for example, has joined the likes of Ndonga Mantom in abandoning the ghost town phenomenon. Government too has also been engaged in solving some of the concerns raised by teachers and lawyers. The setting up of the regional assembly has given renewed hope, and many here are optimistic that it would bring the much needed development the Northwest is in dire need of. The people want to see the putting in place of the effective decentralization and the spatial status by the Regional Executive Bureau.
In the meantime, defense and security forces have carried out many military operations wherein many secessionist fighters who have been rendering terror on the people were neutralized and their camps destroyed. You have to continue to clear camps to make sure that all those amber generals are neutralized. Government has also been encouraging separatist fighters to drop their guns, and there are many who've answered to the call. And presently there are about 178 of them at the Bamenda DDRO Center. We are here to learn so many things and not to come and keep our gun down and wait for government's employment. Here we are learning how to be self-employed. The increase in the number of those who are dropping their arms has prompted the construction of an ultra-modern multipurpose DDRO center in Bamenda by the government and its development partners. And in the other trouble-stricken region, that is the southwest region, we meet our reporter Henry Mekole, who says slowly but certainly peace is coming back to the region in spite of some recent misfortunes. Henry? Good evening, Yaoundé, and welcome to the Southwest region, precisely to Boya, where we shall be taking part in this special program to analyze the speech of the head of state. Our focus will be the security situation in the Southwest region. To be more precise, we will be talking about the situation of peace in the Southwest region. The Southwest region is gradually changing. Analysts hold that peace is slowly but surely coming back, especially to urban settings. For many, the indicators are speaking for themselves. For example, this Christmas was heavily celebrated with thousands of people coming out for the feast. Refugees have begun returning to their villages, especially in some parts of Manu. During the crisis, these people were seriously touched. They traveled to Nigeria for safety, and today they have come back because of the peace and serenity. Academic authorities of both secondary and primary educations are agreed that the turnout for this academic year has been wonderful in spite of some mishaps. I think we have not seen children and parents as enthusiastic as they are this year. If things are gradually getting back to normal, many say it is thanks to the efforts of the security forces. Ever since the military came here, things have been better. Our mission at the original is to secure the populations and their belongings and to make sure that our territory is safe. But before journey, the security forces intimated that several areas have been pacified. As defense and security forces, we do our best to ensure security to the population. NGOs, churches and civil society organizations have also been contributing to building the peace in the Southwest region. With things gradually falling back in place, welfare services are slowly picking up. Generally, the Southwest region, according to several inhabitants, is getting better and better, and the hope of everybody is that the trend should continue. I'm reporting from Boya, I've been Henry Mekole. Over to Yaoundé. Nous allons observer une petite pause et c'est pour prendre des nouvelles fraîches de la journée avec Sidoine Monkam et Larry Efandé qui nous attendent depuis le studio 4. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Hello to viewers in the country and beyond. If you're watching us online or on air, you are just on time for the special half-hour news update. We are coming to you live from Studio 4 at our head office. Hello, Sidoine. Bonsoir Larry, mesdames, messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans le cadre de ce bulletin d'information bilingue sur la CRTV. Ouvrons par cette information. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, s'adresse à la nation dans un peu moins de 30 minutes. Ce traditionnel discours du 31 décembre est un grand moment de la vie nationale, très attendu par les Camerounais de tous bords. Comment se prépare-t-il à vivre ce grand rituel républicain? Esquisse de réponse dans ce reportage de Martine Noël Ndengue.
C'est un grand moment de la vie nationale, le discours du chef de l'État, un rendez-vous que les Camerounais attendent impatiemment. Nous avons espoir qu'il va parler de ce qui peut nous aider, changer un peu la situation de la vie des Camerounais. C'est un grand moment parce que nous attendons beaucoup de ce discours. La solennité de cet instant, pour certains, recommande qu'on le suive à tête reposée en famille. Je le suivrai en compagnie de toute ma famille, dans mon salon, en train certainement de siroter un petit champagne de fin d'année. Je suis sûre que le chef de l'État, qui nous connaît tous, qui connaît son peuple, saura satisfaire chacun de nous. La jeunesse si chère au président de la République, Paul Biya, attend également cette adresse à la nation. Pour celle de Yaoundé, ce sera au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, autour du chef de ces départements ministériels, au cours d'un Youth Connect Hangout spécial. Ce moment fort, il faudrait que la jeunesse soit connectée au chef de l'État. Nous nous sommes engagés à organiser ce Youth Connect Hangout pour que toute la jeunesse camerounaise, où qu'elle se trouve, soit connectée au chef de l'État, suive son message. Plus que quelques minutes donc et les Camerounais seront fixés sur l'orientation de l'année 2021, telle que souhaitée par le président de la République. À présent, l'actualité dans les forces de défense et de sécurité. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense est en visite de travail dans la région de la Damawa, comme vous le voyez en image. Joseph Betia Somot tenait cet après-midi en Gaoundéré une réunion de sécurité en présence des officiers supérieurs de l'armée et les gouverneurs des régions du Nord et de la Damawa. Il en ressort que la situation sécuritaire dans la 3e région militaire interarmée est sous contrôle. Les effectifs au poste frontières seront renforcées. Et ce 31 décembre est également jour de réveillon de la Saint-Sylvestre, la nuit de la traversée qui nous conduira à la nouvelle année. Beaucoup ont déjà le cœur à la fête avec un programme bien établi. Les lieux de détente ont mis les petits plats dans les grands pour offrir le meilleur à leurs convives. Je vous propose quelques bons plans de cette soirée de réveillon dans ce reportage de Laurence Okalia. Un nouvel an en musique et en animation. C'est le programme phare des habitants de la ville de Yaoundé ce 31 décembre. De nombreux artistes offriront un réveillon mémorable à leurs fans dans divers lieux de loisirs de la ville. Pour d'autres, l'année 2020 n'a pas été évidente, raison pour laquelle 2021, ils veulent la confier à Dieu. Le réveillon en chant religieux à l'église est plus réconfortant. Je vais le passer ce soir à l'église, en famille. Bon, c'est un peu ça. On va le passer en famille. Entrer dans l'année avec appétit. Les responsables de restaurants de la place ont déjà des stratégies pour attirer des clients. Les prix sont au rabais et l'ambiance promet. Nous avons pensé à faire des mets typiquement traditionnels et des mets qui respectent la diététique pour ceux qui ont des bobos de santé. À la maison, au restaurant, en cabaret ou à l'église, ce soir, tout le monde est sur son 31 pour le 1er janvier. La suite avec vous, Larry, et nous prenons cette actualité sur l'adresse du chef de l'État à la nation. Effectivement, Sidouane, the head of state, President Paul Biya, talks to Cameroonians tonight in his traditional New Year Eve's address to the nation. Actually, it's an address which comes at a time wherein the country has faced a lot of turbulence, particularly the COVID-19 pandemic. Our reporter Cynthia Sapela went downtown Yaoundé to find out how city dwellers are ready to receive this last address of the decade. Her report. The traditional address to the nation by the head of state, President Paul Biya, will be his fourth for the year and the most important. As he reviews 2020, one characterized by a global pandemic, many city dwellers say it will be at home with family that they intend to listen to this speech as he outlines the agenda for 2021. As a family head, I have to bring the children together. We listen, inculcate patriotism into them so that they start knowing that they have to follow the voice of their leaders. I'll be at home, even though I'll be doing other things. If time reaches, I'll suspend all other things to listen to what our father would tell us. Given its importance, the Ministry of Youth Affairs and Civic Education has undertaken extra measures to ensure that the end-of-year address will be heard by the youth beyond its frontiers.
We thought that together with the young people, hear it through what we have called Youth Connect Hangout. We think that after the speech, there will be exchanges. And the advantage of this initiative is also that all the young people will be connected all over the national territory and even abroad. At 8 p.m. then, millions will be keen to that message from the Unity Palace. A distinct New Year gift for civil servants, you may say, as President Biya signs a decree to harmonize the retirement age in Cameroon. As from January 2021, categories A and B workers will have to retire at the age of 60, while employees of categories C and D will do so at the age of 55. It's been so much joy since the news was announced on Wednesday. Let's now move over to our North Regional Bureau and get these reactions collated by Wilson Mengole. Civil servants in the North region heave a sigh of relief after receiving news of the harmonization of their retirement age. To many, the December 30 presidential decree is a motivation and a call for them to improve output. The president has proven to Cameroonians that he is dynamic and can work for the nation. Got the information, the decree that was signed by the president yesterday, the 30th of December 2020. Indeed, we appreciate his initiative and we appreciate his decision and his effort that he has given to the Cameroonian population. While celebrating the move, the public servants are asking for more. Instead of increasing the retirement age, it was wise to increase the salary of workers, because increasing the age of retirement will not increase development in country and output of workers in the administration. On the whole, the civil servants in the North see the decision of the President of the Republic as their New Year's gift. Telecommunications operators in Cameroon are henceforth expected to play by the rules or risk being sanctioned. This decision was arrived at the just ended 6th extraordinary session of the Public-Private Permanent Consultative Forum chaired by the Minister of Posts and Telecommunications. Let's now take a listen to Minister Minette Libom Liliken. We want to be sure that the regulator is applying the regulation and in a constructive and equitable manner. Operators said that we have 4G, but the experience of a consumer is that we look like we don't have 4G. The speed of the broadband, we must mix all of them to be sure that when we have 4G, it's those quality that we have. Thank you so very much, Larry Efande, and thank you, Sidonie Monkam, for that brief but very precise news file you had there for us. Ladies and gentlemen, thank you too for staying with us on all platforms of the Cameroon Radio Television, that is CRTV's mother station, CRTV News, CRTV National Station, and CRTV Web on its diverse social media handles, as Cameroonians at home and in the diaspora awaits the traditional end-of-year address of their president and father of the nation, Paul Biya. We have been from 7 p.m. and we will till 10 p.m. dissect the year that is ending in a little over 5 hours, and we shall also diligently follow the pointers that the President of the Republic, Paul Biya, will give in less than 25 minutes. Vincent de Paul-Atangana. Et nous avons avec nous le professeur Eugène Sobgui, vice-président du Conseil scientifique des urgences de santé publique au Cameroun, membre de l'Académie des sciences. Professeur, quelle aura été la plus grosse difficulté de notre corps médical dans la lutte contre le Covid-19? Véritablement, la plus grosse difficulté a été
l'adhésion insuffisante, l'adhérence insuffisante des populations aux mesures de prévention de cette pandémie. Ça a été même, j'appellerais ça l'incrédulité. Il y a eu des moments où clairement on a entendu que ça n'existait pas, que c'était une invention, que ça pouvait pas toucher les Noirs, que ça pouvait pas... On a entendu beaucoup de choses. Pourtant, silencieusement et laborieusement, le corps de la santé était à la tâche, regrettant de ne pas pouvoir sauver tous les cas qui leur étaient présentés. C'était assez difficile parce qu'il y avait des cas présentés tardivement et parce que l'on connaissait un peu moins la maladie qu'on la connaît aujourd'hui. Ça a été difficile de voir effectivement des personnes ne pas comprendre que le port du masque est un geste altruiste. Il s'agit de protéger l'autre. Ça a été difficile de voir les gens ne pas comprendre que on pouvait faire le sacrifice d'arrêter avec un certain nombre de manifestations publiques, de réceptions de grande échelle pour permettre d'arrêter la circulation du virus. Et pendant ce temps, il y avait des gens qui tombaient. Il faut dire que au dernier décompte, le Cameroun a quand même perdu un peu plus de 400, près de 500 personnes dans cette bataille. Le corps médical a perdu du monde et ça, c'était difficile. Quand on rajoute à ça le fait que les conditions de circulation dans le monde, plusieurs pays avaient fermé les frontières, ont fait que même l'approvisionnement en matériel de protection n'a pas été optimal sur le début. Les difficultés à obtenir, à avoir tout le nécessaire pour faire face dans la prise en charge au sein des hôpitaux, ça aussi, ça a été difficile pour le corps médical. Mais c'est encore plus difficile de voir que les pays autour, les pays un peu plus loin, vivent aujourd'hui une seconde vague et certains même une troisième, et que les comportements restent inconséquents, je le dirais ainsi. Manque de responsabilité de la part, n'est-ce pas, des populations. On va faire un tour dans la région de l'extrême nord. C'est une région qui vit sa mue en raison des politiques publiques menées en sa faveur. Une région qui connaît également quelques difficultés causées par l'activité de l'homme ainsi que celle de la nature. On retrouve sur place l'un de nos correspondants permanents, Amadou Issa de CRTV Extrême Nord. Bonsoir le plateau, bienvenue à l'extrême nord, territoire d'opportunité et de diversité, mais territoire perturbé depuis un certain temps par trois grands mots. MAUX, des mots qui affichent clairement leur intention pernicieuse d'anéantir les espoirs de développement de la région. Des inondations qui désolent des familles pendant les saisons de pluie, les infrastructures de communication qui ne permettent pas toujours la fluidité dans le transport et l'insécurité causée par Boko Haram. Mais en face, il y a les pouvoirs publics et leurs grands remèdes. Les dernières inondations, par exemple, qui ont défrayé la chronique, ont mis sous les projecteurs les défis auxquels est confrontée la région de l'extrême nord. Des rues et des routes dégradées, des ouvrages de franchissement rompus sous la furie des eaux. Mais les populations peuvent nourrir de réels espoirs de rétablissement de ces voies de communication grâce notamment à des vastes opérations de salubrité publique, aux apports des partenaires au développement, mais surtout grâce à la volonté agissante du chef de l'État qui envisage la reconstruction de la région pour lui redonner son lustre d'antan. Il est question de mettre dans la ville de Maroua des dizaines de milliards. Sur une fourchette de 4 ans, Maroua sera transformée. Sur la menace Boko Haram, et selon les spécialistes, beaucoup a été accompli au cours des dernières années. L'impossibilité pour Boko Haram aujourd'hui de mener des actions d'envergure et toute la logique de persuasion qui continue dans ces zones-là pour pouvoir accompagner la stabilisation. Organiser le comité de vigilance pour qu'elles travaillent aux côtés de nos forces de défense et de sécurité, leur apporter le renseignement et l'information pour une intervention en temps réel.
Comment finir sans évoquer cet autre mal, le Covid-19, qui rallonge la liste des maux qui traumatisent les populations, mais que les parties prenantes à la lutte sont en train de se démener pour étouffer définitivement dans l'œuf, conformément aux prescriptions gouvernementales. Tous ces efforts déployés, tous ces trésors d'efforts déployés, naturellement visent à protéger les principaux outils de production de la région de l'extrême nord, déjà fragiles. À vous le plateau. Merci infiniment, Amadou Issa, depuis CRTV Extrême Nord à Marois. Rendons-nous à présent dans la capitale économique, le centre des affaires du Cameroun, qui a vécu son année économique au rythme de la modernisation de l'industrie portuaire. Le port autonome de Douala, objet des grandes attentions des pouvoirs publics, a connu son pic de modernisation à travers l'optimisation des moyens d'exploitation. Cerise sur le gâteau, cette année, l'inauguration en octobre dernier des nouveaux engins nautiques par le Premier ministre chef du gouvernement. On fait tout de suite le point avec Olivier Kingemoli qui est en ligne de Douala. Bonsoir Olivier. Bonsoir, bienvenue dans la région du littoral. Vous le voyez dans la ville de Douala, la nuit est complètement tombée en ce 31 décembre 2020. Cela dit, l'année économique 2020 à Douala, c'est incontestablement la visite du Premier ministre, chef du gouvernement, sur la place portuaire. C'était le 13 octobre dernier. Joseph John Gouté venait alors en sa qualité de représentant personnel du président de la République pour inaugurer et mettre à nous les tout nouveaux engins nautiques de l'institution portuaire. Dans le vent de cette visite, on s'est rappelé un ensemble de prescriptions présidentielles en vue de moderniser le port de Douala-Bonabéry. Il faut donc reconnaître que ces 3 dernières années, ces prescriptions ont été prises à bras le corps par le top management, avec un retentissement spécial en janvier 2020 avec la fin de la concession de la gestion du terminal à conteneurs du port de Douala par un exploitant étranger, ce qui a ouvert la voie à un cycle, on a besoin de dire, vertueux de régie. On en compte déjà 4. C'est d'abord la régie du terminal à conteneurs dont les résultats en une année d'exploitation sont encourageants. C'est à peu près 14 milliards de francs CFA de redevances au port de Douala contre moins de 4 milliards dans la même période avec l'ancien régime. C'est également la régie déléguée du dragage de Douala. Je dois dire que l'activité du dragage a représenté dans les 15 dernières années à peu près 157 milliards de francs CFA de dépenses au port de Douala, alors qu'aujourd'hui avec l'étatisation de l'activité, ça fait moins de 5 milliards de francs CFA aujourd'hui. Il y a également une troisième régie, celle de la sécurité, la police de la sécurité de l'ancienne portuaire, et la toute dernière qui va entrer en service le 1er janvier prochain, c'est la régie du remorquage. Il faut vous préciser pour terminer que toute cette architecture de modernisation du port autonome de Douala pour la performance de l'institution renvoie à ce que Paul Biya avait dit lui-même ici à Douala dans un de ses discours de campagne, faire du port de Douala un port de référence dans le golfe de Guinée. Avec tout ce qu'on a vu ces derniers mois, en étant si éloigné, jugez-en par vous-même. À vous le plateau. Thank you, Olivier Kinge, for explaining to us how how infrastructure in Douala is opening up Cameroon to receive this beautiful football jamboree in just a few weeks. And Cameroon government has made huge effort to improve on sports logistics ahead of the highly awaited football festival. The government accelerated quality and quantity works in sports domain, the health domain, communication, lodging and road infrastructure in order to offer Africa and global football lovers a successful continental competition. CRTV's Amy Banda joins us now from the West region to confirm that the global pandemic did not prevent the government of Cameroon from completing AFCON-related projects. Hi, Amy.
Thank you, Yaoundé, for having us live on your spatial program. We welcome you to Bafoussam, the capital city of the region of the setting sun, where the hearts of the people are as warm as the sun, a land full of plenty. One of the cities to host matches in 2022. That's the AFCON tournament. We begin with the Bafoussam Omnisport Stadium in Kwakong, counting 20,000 seats, with a parking space that can take more than 2,000 cars. That will save as the main playing ground. The Kwakong Annex facility is going to shape like a booth camp, and that counts 1,000 seats. Leaving the Navy, we take you to the Kunki to have a view of the Futso Victor Stadium, counting 1,500 seats, and Banotos, counting 1,500 seats. That's the Buddha Stadium, all saving as training facilities for the African Cup of Nations come 2022. The Balanzi Stadium is also counting 1,500 seats, and this will also serve as another boot camp. Yeah, you want to know that in terms of lodging facilities, Bana in the upper camp, it's also going to serve a lot of lodging esperanza, if I'm going to put it that way, from a qualitative side and a quantitative side. And really, the upper camp will take you to the upper plateau, where you discover the Tajidor Garden Palace, where you have bungalows, making you to discover wildlife in Cameroon and giving you all a wonderful view of how this beautiful country is. You will not only have your hearts warmed up, but you will go back with beautiful memories of how Cameroon looks like. When we leave the Tajidor Garden Palace, we take you to Bantu. That's another site that will host the guests here in the West region, and we wrap up with Zengana, the beautiful 4-star Zengana hotel. You can see from the view how it meets international standards to serve purpose and get our visitors going back with wonderful, exceptional memories of how the West region looks like. The government did not leave out health facilities, so the Bafoussam Referral Hospital has been updated and equipped to serve that purpose. And all the roads leading to the stadium are being upgraded. Hoping that we all step into 2021 set and poised for the beauty of the new year, we are Amy Banda, Bernard Queenie, Olivier Mazene, Reno Onana, and Rainy Joyamut for CRTV West, thanking you for your kind and keen attention, and wishing you all in the studio and your uniquely diverse but diversified and very, very beautiful audience a wonderful, happy 2021. Having listened to President Biya's end of year speech, we wish you all a happy and prosperous 2021. Back to you, Yaoundé. Thank you, Amy Banda. Thank you for those beautiful wishes. Right back at you there in Bafoussam. And one of the localities in Cameroon where sub-regional integration is visible is the South region. The region, which shares borders with Gabon, Equatorial Guinea and the Republic of Congo, has roads, markets and other structures that help to promote bilateral ties with the three neighboring countries. Let's now join our CRTV South reporter, Bernice Atabong, to tell us more about sub-regional integration in the South region. Bernice joins us from the Martin Paul Samba Monument in Ebolova. Good evening, Bernice. Hello, and thank you for joining us here at the Martin Paul Samba Monument in Ebolova. Welcome to the South region, a region which many describe as the heart of sub-regional integration. Now, this is because the South region shares borders with three countries of the Samak sub-region. They are Gabon, Equatorial Guinea, and the Republic of Congo. Sub-regional integration in this part of the country is being strengthened by structures like the Kyosi and Abangminko market and the Cameroon-Congo Interstate University. In the following report, let's find out more about structures that promote sub-regional integration. This is the Ebolova-Kyosi Road. The 120-kilometer stretch leads to the border localities of Ebebeyin in Equatorial Guinea and Meyokie in Gabon. The road, constructed some 15 years ago, favors circulation of people and goods between Cameroon and the two countries. Another road fostering sub-regional integration is the Cameroon-Congo Transborder Highway. Most of the road on the Cameroonian side has already been tarred,
However, construction works are still underway on the Sangmalima-Bikola-Jum stretch. In view of ensuring cross-border security, officials from Cameroon and Equatorial Guinea over the years have multiplied efforts to keep their frontiers safe in an effort to check illegal migration and the smuggling of goods. The people of the South region share the same culture and history with populations from neighboring Gabon, Equatorial Guinea and the Republic of Congo. And as we get into the year 2021, most people out here are hoping that efforts will be multiplied to strengthen these brotherly ties in view of developing sub-regional integration. From Abolova, I'm Bernice Atabong reporting. Happy New Year. Happy New Year to you too, Bernice Atabong, reporting to us from Abolova. Thank you for packaging the expectations of the people over there. And in the studio, we have still with us Professor Sobgui, Vice President of the Scientific Council in the Ministry of Public Health. Professor, before you leave us, we have been saying that the fight against COVID-19 is being resolutely won by the Cameroon government. And is it the time for the battle to be over? Do we stop wearing masks? Do we shun all barrier measures? What next in the fight against COVID-19? The battle is not over. And we have hard times ahead because other countries are facing a second wave. And solely in December, Cameroon has diagnosed more than 2,000 new cases. It has to be very clear. Though we had less than 5 deaths, we have diagnosed more than 2,000 new cases, meaning that there is a real threat. Not only because of COVID, but also a threat on the health system because other diseases might be restrained on resources because of that. Et je voudrais conclure justement en disant que si nous ne faisons pas les efforts qu'il faut pendant cette phase, si nous sommes triomphalistes, nous risquons d'éternellement pousser le rocher de Sisyphe de cette épidémie qui ira et reviendra, ira et reviendra. Il est donc essentiel de rester rigoureux sur les mesures barrières, sur les mesures de protection, notamment lors des différents rassemblements et des événements qui arrivent au cours de l'année 2021 qui sont annoncés. Merci, professeur Eugène Sobgui, d'avoir accepté d'effectuer le déplacement de nos studios à l'occasion